Méditation du 7 juin. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques 1, verset 25. Le tunnel du Saint-Gothard traverse les Alpes entre l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Ce tunnel mesure 57 km de long et a parfois jusqu'à 2000 mètres de montagne au-dessus. Il s'agit d'une prouesse d'ingénierie spectaculaire qui s'est préparée pendant des décennies. C'est le plus long tunnel du monde. Comment a-t-on pu réaliser une tâche de cette envergure? Grâce à la conception de turbines gigantesques appelées tunneliers, capables de percer la roche dure des Alpes. C'est très curieux car ces énormes engins, mesurant plus de 10 mètres de diamètre, portent généralement des noms de femmes. Gabi 1, Gabi 2, Sissi ou Heidi. Sa construction répond à une précision typique des Suisses. Lorsque Gabi 1 a terminé l'une de ses tâches, elle n'avait dévié du plan initial que de 5 mm. Un exemple de précision, d'ajustement et de constance. Jacques parle du succès dans la vie chrétienne d'un point de vue qui n'est pas toujours commun. Croire en la loi, mais en la loi active. Croire en la grâce, mais en celle qui s'inscrit dans les principes de l'amour. Principes concrétisés dans les commandements. Il sait que notre tâche est longue et nous conseille quoi faire pour sortir du tunnel au bon endroit. Il nous propose de regarder attentivement la loi, les indications que Dieu nous offre pour que nous fonctionnions bien. Il est très clair que ces indications ne doivent pas nous asservir mais nous rendre libres. Comment est-ce possible? Une loi peut-elle nous rendre libres? Bien sûr que oui. De nombreuses déclarations d'indépendance avaient pour objectif la liberté. Le péché nous rend esclaves et la loi nous permet de comprendre et de vivre le monde de telle manière que nous soyons libres en Christ. Et cela ne doit pas être une attitude ponctuelle mais constante. On ne construit pas un tunnel comme le Saint-Gothard en allant creuser le week-end. Il faut de la persévérance. De même, tu ne construis pas un caractère chrétien en étant religieux le week-end. Jacques dit clairement aux auditeurs que, en plus, ils ont une mauvaise mémoire. La religion n'est pas passive. Elle n'est pas si insignifiante qu'on puisse l'oublier. Comment réagirait Dieu en nous entendant dire « Pardon, j'ai oublié de prier ». Jacques suggère que nous fassions beaucoup de bien et que nous le fassions bien. Je ne pense pas qu'il t'en voudra si tu dévies de 5 mm. L'essentiel, c'est d'atteindre l'autre côté. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.